Jamila. Bonjour. Bonjour à ceux qui nous regardent. Alors aujourd'hui, on va faire une enquête sur un thème dont tu n'es pas au courant. Et je vais te demander dans un premier temps comment tu te sens. Bien, confortable. Super. Est-ce que tu es à la bonne fréquence? Oui, ça va, je me sens bien. Le nettoyage, toute pollution a été faite, donc on va commencer le sujet. Et le sujet, c'est à propos du sommeil, le sommeil, l'insomnie, etc. Et je vais te demander de trouver une personne qui souffre d'insomnie à cause d'une mauvaise habitude. Télévision dans la chambre, écran, téléphone, repas trop lourd, enfin, quelqu'un qui souffre d'insomnie ou qui dort extrêmement mal à cause de ses mauvaises habitudes. Tu me trouves une personne n'importe où, jeune, vieux, plutôt je dirais moyenne d'âge. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois une personne couchée. Et comme quelque chose de très rapide qui va autour, qui voyage autour du corps endormi sur le lit. Quelque chose de très rapide, tu veux dire une énergie, une perturbatrice? Oui, oui. Et qui vient d'où cette énergie? Est-ce que c'est lié au téléphone, aux écrans ou c'est quoi? Tu peux me prendre l'info? Je vois que ce sont des entités. C'est des entités qui attendent la personne qui sorte de son corps. Enfin, comme s'il y avait une énergie. Voilà, c'est comme si elle se soulevait de la partie Éthérique. éthérique se soulève. Et puis après, cette énergie vient et la prend. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est pour une personne qui dort mal parce qu'elle a des mauvaises habitudes et même comme ça, voilà, elle se fait, on va dire, interférer. C'est comme si on l'attendait. On l'attendait. Et c'est ce qui explique que cette personne dort mal ou qu'elle ait du mal à avoir un sommeil réparateur? Oui, c'est comme si je vois que elle est attendue. De toute façon, elle est attendue. C'est tout ce que je vois. Elle est attendue et puis après, mais c'est autour de ses mauvaises habitudes. D'accord. D'accord. Et c'est une personne qui a pour habitude de, on va dire, de regarder, de s'endormir devant la télé, etc. Et est-ce que c'est parce que c'est en rapport à ce qu'elle a regardé? Par exemple, si la personne regarde un épisode, je ne sais pas, Doctor House, qui parle de tout ce qui est maladie, des horreurs, est-ce que c'est lié des entités à cette énergie de maladie, ou ça peut aussi être... Oui, de basse vibration. C'est comme si on disait, on est là. On est là. C'est ce que... On est là. Ils disent on est là. Est-ce que tu peux aussi percevoir
Qu'est-ce qui se dégage d'une personne qui s'endort avec son smartphone, tu sais, avec le téléphone ou une tablette ou un ordinateur qu'est-ce qui se dégage? Tu peux regarder? Est-ce que tu arrives à percevoir? Ah ben, ça émet des ondes. D'accord. Et ces ondes perturbent également le sommeil? C'est aussi la cause? Ouais. D'accord. C'est au niveau du cerveau que les ondes impactent le plus? Alors, perturbe la glande pinéale. Et, D'accord, la glande pinéale. D'accord. ouais, la glande pinéale et toutes ces glandes, tout le corps. D'accord. Tout le corps Très est bien. perturbé. Très bien. Déconnecte-toi de cette personne. Et maintenant, j'aimerais que tu me trouves une personne qui souffre d'insomnie chronique, alors qu'elle n'est pas devant les écrans, elle n'est pas devant le téléphone. C'est quelqu'un qui a été voir plusieurs médecins. On lui a proposé des somnifères, mais bon, c'est pas super. Et donc, trouve-moi cette personne qui a une insomnie, une très mauvaise qualité de sommeil inexpliquée. C'est une condensation d'énergie. Une condensation, c'est-à-dire, quand je dis énergie, ça veut dire un peu de tout, quoi. Un peu de l'entité, un peu de toutes sortes qui est autour d'elle, qu'elle est sensible. C'est une personne sensible qui ressent ses êtres, ses Sans qu'elle énergies. comprenne. Sans qu'elle comprenne, c'est une incompréhension du corps physique qui est perturbé. Il ne sait pas comment réagir. Et donc ça les arrange aussi quelque part parce que elle est vulnérable. D'accord, donc en fait, c'est une personne qui a un condensé d'énergie du fait qu'elle a des perceptions qu'elle ne comprend pas. Elle les perçoit dans le sommeil, par D'accord. exemple. Dans le sommeil. Après, oui, elle peut. Et quelle autre énergie? Si c'est pas seulement lié à cette perception, quelle est l'autre cause? Cette condensation, mélange d'énergie, comme tu as dit, quelle est cette autre énergie? Le stress? Regarde. Tout dépend de son taux vibratoire, en fait. Ses habitudes. Après, bon, c'est ses habitudes qui va lier la personne à ce qui va être là, quoi. C'est-à-dire, tout dépend de. De ce que cette personne fait. Euh, Par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille mais qui est très stressé, qui travaille énormément, a l'habitude de travailler à la maison, par exemple ici là en ce moment avec le télétravail, et qui travaille énormément tard, etc. C'est une habitude aussi qui peut générer cette Ouais, énergie condensée à l'intérieur. ouais. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le lit de cette personne que tu as. C'est une personne de, tu peux estimer l'âge? Que je vois Oui. une personne âgée de non, un peu, ouais, une personne âgée. D'accord. Une personne âgée. Alors, Plus de 60 ans. d'accord. Plus Essaye de de me 60. trouver, déconnecte-toi de cette personne. Trouve-moi une personne d'une quarantaine d'années, on va dire,
qui souffre d'insomnie inexpliquée également. C'est-à-dire, elle a été voir les médecins, elle n'a pas d'écran dans sa chambre, elle n'utilise pas le téléphone avant de dormir, ni l'ordinateur. Elle est plutôt saine, mais elle a beaucoup de mal à dormir. Donc, trouve-moi cette personne et dis-moi ce que tu perçois. Ouais, je vois. Je vois une personne qui n'arrête pas de tourner déjà, qui essaie de dormir. Okay. Hmm. Il y a plusieurs facteurs du fait que la personne n'arrive pas à dormir. Pour plusieurs raisons, c'est pas toujours la même raison. Il peut y avoir d'autres raisons, mais celle-ci, c'est la maintenir éveillée pour qu'elle puisse être encore plus bas vibratoirement. D'accord, on essaye de la maintenir réveillée. Il faut comprendre que la personne dont je t'ai demandé d'aller voir, c'est une personne qui a de bonnes habitudes. Donc, elle n'a pas des habitudes telles que le smartphone, le téléphone, l'écran, la télé, etc. Donc ça, c'est encore quelqu'un qui souffre d'insomnie. Ici, c'est une personne qui souffre d'insomnie à cause du fait que quelque chose essaie de la maintenir réveillée. Peux-tu regarder qu'est-ce qui la maintient réveillée? Qui veut la maintenir réveillée? Essaye de regarder l'information et tu vois clair. N'hésite pas à faire un zoom. Tu peux tourner sur 360 degrés. Donc, prends l'information. Qui essaye de maintenir cette personne, ce quarantenaire réveillé? Des êtres, des êtres qui veulent la garder telle qu'elle. Des êtres, tu veux dire des amérantes ou des créatures, quoi? C'est pour mettre le corps dans un stress, c'est comme si la maintenir comme ça leur arrange. Ça les arrange. Ils se nourrissent de ces basses vibrations dont ils ont besoin. Oui, voilà, c'est comme si, par exemple, cette personne a des bonnes habitudes, elle est bien, donc ils n'arrivent pas à- La faire baisser en vibration. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, bon, on essaie par tous les moyens. D'accord. Est-ce que tu peux essayer, je vais compter à 3, d'accord? Et tu vas voir clairement qui sont ces êtres qui essayent de la maintenir réveillée, d'accord? Je compte à 3 et tu ouvres un écran et ça t'apparaît. 1, 2, 3. Ben, c'est des êtres qui ont pour but de faire ça. C'est-à-dire ils sont comme... Est-ce que ce sont... Le but, c'est de savoir qui sont exactement. Exactement. Donc, est-ce que c'est d'abord des amérantes? Est-ce que c'est une amérante? Regarde un coup. Est-ce que tu perçois dans ton écran quelque chose qui ressemble à une âme, un défunt? non. D'accord. Maintenant, est-ce que ce sont des êtres d'une dimension parallèle, d'une autre dimension? Oui. D'accord. Maintenant, est-ce que je suis à côté de toi? Oui. Ok. Ensemble, vous allez essayer d'identifier clairement qui sont ces êtres. Et tu me demandes aussi l'info.
de ce que moi j'ai perçu. Je vais compter à 3, ok? 1, 2, 3. Des êtres d'autres mondes qui viennent faire des expériences, Ils obtenir des ressemblent, informations. ils ressemblent à Euh, quoi? Ils sont noirs, en noir. Ils sont Ils longs, sont, grands. sont longs. D'accord. Ok. Très bien, je vois. Alors, je vais te demander de te déconnecter de cette personne. Voilà. D'accord. Tu te recentres, tu vérifies que tout va bien, tu augmentes tes fréquences. Tu me dis quand tu es bon. C'est bon. D'accord. Alors, maintenant, je vais te demander de me trouver une personne lambda qui arrive à dormir, mais pour des raisons XY, elle se réveille vers 3h, 4h du matin. Est-ce que tu peux trouver cette personne à qui ça lui arrive très régulièrement? Soudainement, elle dort bien et soudainement, pouf, à 3-4 heures du matin, elle ouvre les yeux. Parce qu'on lui souffle quelque chose à l'oreille, on lui donne une information. On a quoi? Quelque chose? On lui donne une information. D'accord. Qui veut lui donner des informations? Ça dépend. Ça peut être de la famille, de la famille qui sont décédés, ou alors quelqu'un quelqu'un de bienveillant, comme de malveillant, mais plus bienveillante. Plus bienveillante. Donc, généralement, tu veux dire que la plupart des personnes, quand ils se réveillent soudainement vers 3-4 heures du matin, il y a des informations qui leur parviennent. Est-ce que cette personne le comprend? Non. D'accord. Elle ne comprend pas qu'il y a des informations qui lui parviennent. Et donc, la personne reste là réveillée sans rien faire, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a d'autres qui en profitent et qui essaient de perturber cette information. Après, c'est parfois mal perçu. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux me trouver, déconnecte-toi de cette personne, me trouver une personne qui réceptionne cette information? Vers 3-4 heures du matin, elle est réveillée régulièrement et elle arrive à capter cette information. Mhm. Je vois. Est-ce qu'elle est consciente? Elle le sait? Elle l'a compris? Oui, elle comprend. Et qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle a l'information, c'est une intuition? C'est ce que je peux dire? C'est une intuition, Elle, c'est comme si elle sait quelque chose qui va arriver, par exemple. D'accord. Oui, quelque chose qui va arriver. Ça dépend de ce qu'on lui dit. Ça dépend de l'information. Oui, voilà, c'est ça, de Et, l'information. et cette personne, c'est une personne euh, qui a des perceptions ou c'est une personne normale qui n'en a pas spécialement? Est-ce qu'elle a de C'est une base, personne normale. Là, c'est une personne normale qui. qui n'a pas des capacités spécifiques ni rien? Elle a juste compris qu'on essayait de lui envoyer des informations? Ouais. D'accord, elle le comprend. Et alors, elle se sent soudainement réinformée, on va dire? Ouais. D'accord, très bien. Alors, déconnecte-toi de cette personne. Maintenant, j'aimerais que tu me trouves une personne. Hein, on va aller explorer les personnes qui dorment en ce moment. Euh,
très discrètement, sans les réveiller. Une personne qui a dormi très bien, mais qui a le sentiment d'avoir vécu intensément son rêve, comme si c'était réel. Et quand elle se réveille, elle a le sentiment qu'elle a vécu. Que ce soit, elle a le sentiment d'avoir discuté toute la soirée, ou couru, ou vraiment, elle l'a vécu comme si c'était réel. Est-ce que tu trouves-moi une personne qui a vécu ce phénomène? Je vois. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne, soudainement, elle est là et puis elle se dit, est-ce que je l'ai rêvé ou je l'ai vécu vraiment? C'est en fait la rapidité du retour dans son corps était immédiat. Du moment où elle a vécu, il n'y a pas eu d'autre passage, mais que direct dans son corps. Elle n'a pas eu le temps de, on va dire, De libérer de cette information qu'elle a oui, vécue. voilà, un peu vagabonder, un peu par-ci, par-là. D'accord, donc en fait, tu veux dire en gros qu'une personne a vécu une expérience astrale, un rêve, elle a vécu la chose intensément et très vite le réveil sonne, bim, 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 paf, le corps éthérique revient dans le corps et elle a le sentiment d'encore détenir les informations de ce qu'elle a vécu. Ça n'a pas, il n'y a pas eu le temps Il de... n'y a pas eu d'interruption. D'accord, de ça à ça. D'accord, c'est ce qui fait que la personne a le sentiment d'avoir vraiment vécu. D'accord. Ok, et ce n'est pas parce que cette personne l'a vraiment vécu avec son corps éthérique dans une autre dimension? C'est pas lié à ça? Ou alors... Si, mais c'est Donc, ça. donc en fait, la personne, elle l'a vraiment vécu, son corps éthérique l'a vraiment vécu dans une autre dimension. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de se dépouiller de cette expérience en revenant dans le corps physique. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a D'accord, pas que ça, il y a plein de choses qui se passent autour. Il y a tellement qu'on ne s'en souvient plus que dans notre retour, quoi. d'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, elle l'avait vraiment vécu, mais sur un autre plan, avec son corps astral, on va dire. C'est ça, donc elle l'a vraiment vécu. D'accord, d'accord, d'accord. Et l'expérience qu'elle vit, c'est un plan d'elle-même qui existe toujours, qu'elle va des fois expérimenter parce que elle en a besoin. Qu'est-ce qui fait que, je vais donner un exemple, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut soudainement, un rêve qu'un client m'avait évoqué, qu'elle s'est retrouvée dans un monde de géants, où il y a elle a vu des êtres géants, elle était là et elle assistait à un combat entre des géants. Elle était sur le haut d'une falaise et elle observait des géants se battre. Qu'est-ce qui fait que cette personne s'est retrouvée dans un monde où il y a des géants? C'est quoi? C'est son corps astral qui est allé se balader dans d'autres dimensions ou alors c'est quelque chose qui est lié à ce qu'elle a vécu? Tu peux me prendre l'information? Elle a vécu. Elle a vécu cette expérience dans une autre vie, dans ce monde-là où il y a des géants? Ou alors elle a vécu le rêve avec des géants qui se battaient vraiment? En fait, ce qu'il y a, c'est que du fait qu'elle s'est sentie attirée dans ce monde-là, Mhm. c'est qu'il y a une raison. D'accord. Spécialement dans celle-là. Ça peut être n'importe qui, ça peut être dans un autre monde. C'est Oui, que c'était un exemple que j'ai donné, qu'on m'avait évoqué. Donc, ce que j'avais besoin de comprendre, c'est pourquoi ça, là. Ça pouvait tout à fait être dans un c'est, monde. elle est restée en mémoire. Et c'est lié à une vie antérieure. Ou est-ce que c'est le fait que son corps éthérique a vraiment vécu ça et il est revenu trop vite et elle s'est sentie très perturbée en voyant cette scène de combat de deux clans de géants, Elle a une mémoire et puis d'une vie antérieure. d'une vie antérieure. D'accord? Ensuite, elle va voir cet endroit parce qu'elle a gardé cette mémoire. Et Elle est repartie l'explorer. voilà, c'est ça. D'accord, je comprends mieux.
Et qu'en est-il de ces personnes qui ont le sentiment de voler? Est-ce que tu peux voir un petit peu l'information? Trouve quelqu'un qui vole, voilà, et elle a vraiment eu le sentiment d'avoir volé en vrai. En vrai. Comme en Euh, vrai, hein, je veux dire, la personne, elle était en rêve et elle s'est vue survoler des villes entières comme un oiseau. Déjà, il y a un problème d'ancrage. D'accord. C'est Ouais. lié à un problème d'ancrage. D'accord. Aussi. Et quoi d'autre? C'est l'ancrage. Mais c'est pas spécialement. Bon, ça peut être négatif comme positif en fait. Bon, l'ancrage, c'est important. Mais aussi du fait qu'elle est dans les terres, elle a une vision de beaucoup de choses, des informations, elle est constamment à essayer de comprendre, essayer de survoler les dimensions, les multidimensions. D'accord. Et Donc, donc quand cet être retrouve un très bon ancrage, c'est comme ça devient après magnifique parce que elle a compris en fait ce qu'elle a vécu dans les terres et qu'elle apporte cette information maintenant sur Terre. Elle l'intègre sur Terre. d'accord. Ok, je vois. Donc, en fait, une personne qui rêve souvent déjà de voler ou de décoller ou que sais-je, c'est lié à un problème d'ancrage. C'est-à-dire que cette personne, quand elle se voit voler sur plusieurs mondes, elle cherche l'information, mais elle n'arrive pas à s'ancrer dans on va dire, sur un plan qui lui permette d'avoir des enseignes, de comprendre ce pourquoi elle est sur Terre. Est-ce que j'ai compris? C'est ce que c'est ça? Pas spécialement, ce sont des informations qui peuvent être partagées d'où elle vient, là où elle est incarnée. Elle va chercher de l'information qui est un peu disposée partout. Et ensuite, la- en fait, ce problème d'ancrage ne lui permet pas D'accéder de... aux informations nécessaires. Oui, elle ne lui permet pas de la garder sur Terre avec elle. Ah, d'accord. D'intégrer l'information, Voilà, d'emporter avec elle l'information. Elle peut tout à fait recevoir des informations ouais. pendant son sommeil et elle a du mal à le ramener quand elle vient dans Oui, son corps. parce qu'elle elle est encore dans les terres, même si elle est encore incarnée, D'accord, je vois. l'information n'est pas là, n'est pas encore là, n'est pas, D'accord, je vois mieux ce que tu veux dire. D'accord, je viens. Je elle vois est ce que tu veux dire. suspendue, l'information est suspendue. D'accord, ok. Ok. Alors, détache-toi de cette personne. Alors, maintenant, je vais te demander de me trouver une personne, quand elle rêve de relations sexuelles récurrentes. C'est répété, c'est toujours avec la même personne. Ça peut être le collègue, ça peut être le voisin, ça peut être et c'est répétitif. C'est pas de sa volonté. C'est-à-dire que elle se demande même pourquoi elle se met à rêver de ce boucher ou du caissier ou d'un ami. Elle ne comprend pas. Et il, c'est des rêves qui se répètent où, dans le rêve, elle est dans des scènes sexuelles avec cette personne. Tu peux me trouver une personne à qui ça arrive? Hmm. Ben, il y a plusieurs facteurs, encore une fois. Ok, Euh, Tout d'abord, je commence avec la première. Enfin, il y a des mémoires, on porte des mémoires. Donc, il y a eu d'autres vies. Tout dépend de l'expérience de l'âme, de ce qu'elle porte. Donc, il y a des entités
qui s'inspirent de ça et puis en profitent hein, parfois même dans le physique, on va dire. Alors, ça, c'est un autre sujet, mais est-ce que tu peux continuer à explorer cet aspect-là? C'est-à-dire, ici, c'est avec la même personne, d'accord? Je vais donner voilà, un exemple. Une personne qui dit qu'elle rêve souvent de B, Monsieur B ou Madame B, qui débarque dans ses rêves et il y a des fois, elle se retrouve dans des scènes sexuelles avec cette personne. Ben, ouais. Ça veut dire que l'autre personne a des pulsions sexuelles qu'il dégage lui-même et il a ses ressentis vis-à-vis de la personne. Donc en fait, Parfois, ça peut être contrôlé, incontrôlé, c'est très complexe en fait. d'accord, mais est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est lié au fait que la personne en question euh, crée dans l'éther et donc s'introduit dans l'espace de la personne qui rêve? C'est-à-dire que si Mr. B ou Mrs. B se met à imaginer des choses, elle crée. Et donc forcément, l'autre qui ne comprend pas, elle subit. Mhm. Est-ce que c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, tu peux me dire, parce que C'est comme s'il y a eu c'est intrusif, hein, on Oui, est clair. voilà, il y a eu infraction, on va dire. D'accord. Sachant que la personne n'a pas de pensée particulière par rapport à l'autre, mais l'autre, sachant qu'il a des pensées claires de ce qu'il veut, le fait de penser que ça soit constant, il crée dans l'éthérique et ça se passe dans l'éthérique. Donc, le corps éthérique de la victime vit ce rêve sans comprendre pourquoi. C'est une énergie créatrice en fait. L'autre, elle ne sait pas, elle ne comprend pas comment elle peut s'en protéger. Comment cette personne peut éviter de se faire, on va dire, de se retrouver dans des scènes avec. Tout d'abord, de dormir avec une intention. L'intention d'être protégé, l'intention de prévenir ses corps de tout intrus, des intrusions. De s'en protéger, de communiquer avec ses corps et de parler avec tous ses corps. D'accord. Donc la personne doit dormir en conscience. Avant de dormir en conscience, elle doit mettre de l'ordre dans ses corps. Oui. Leur demander de rester bien alignés. Ouais. Ok. Et de éventuellement les protéger. Oui. D'accord. Ok. En faisant ça, c'est comme si elle mettait des règles dans l'éthérique. Il y a des règles. Et ceux qui viennent par infraction, elles savent ça. Tous voient l'information. Voilà, c'est comme si, voilà, ne vous approchez pas, parce que voilà, et si, et voilà ce qui D'accord. va. Donc en fait, ça c'était l'autre sujet, c'est donc en fait elle exerce sa volonté dans l'éther, dans son rêve, ce qui Ouais, est extrêmement important ouais, d'exercer sa volonté dans ses rêves, parce que dans les ouais. rêves, on peut tout à fait même signer des contrats, en fait avec des entités, des êtres qui nous font signer des trucs. C'est pour ça qu'il est important d'exercer sa volonté dans son rêve. Mhm. Et s'il y a un être qui essaye d'abuser, dans le rêve, essayer de faire en sorte que de le repousser, d'exercer sa volonté. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à venir dans mon espace. Ouais, c'est Ok, ça. d'accord. Ça, Mhm. c'est extrêmement important d'exercer De- sa volonté dans l'éthérique.
d'être toujours alerté de ces choses-là, en fait, vraiment De rester vigilant. Parce que vigilant, c'est ça. voilà, exactement comme dans la matière, dans les terres, il n'y a pas spécialement que des êtres bienveillants. Il n'y a pas spécialement des gens lumineux. Alors, déconnecte-toi de ça. Maintenant, j'aimerais que tu me trouves un enfant de moins de 2 ans. Un enfant de moins de 2 ans qui, sans raison, ok, un enfant sans raison qui fait un gros cauchemar. C'est pas parce qu'il a vu un film, une peluche horrible ou un gros moustachu, trop de barbe, non, mais vraiment sans raison particulière, on va dire extérieure, d'accord. Et il fait un très gros cauchemar. L'enfant se met à hurler, à pleurer en se réveillant la nuit. Tu peux trouver la cause. Ben, il reçoit aussi des informations. Il communique avec, avec les terres, avec d'où il ressent il est sensible aux énergies et on lui dit des choses aussi. Il les capte. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui fait que cet enfant se réveille la nuit en pleurant? Ouvre un écran et regarde une scène, essaye de voir exactement en te mettant en observatrice, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cet enfant, l'âme de cet enfant a vécu pour que le corps physique se soit réveillé en pleurs de frayeur? Regarde, qu'est-ce qui s'est approché? Qu'est-ce qui a provoqué ce réveil? Tout d'abord, pour les entités ou d'autres, ben, je parlais d'énergie, hein. Ils voient cet enfant, oui. Et puis après, ben, il y a des êtres qui lui donnent des informations qui n'est pas toujours lumineuses et il pleure. Des informations, qu'est-ce que tu veux dire par des informations pas toujours lumineuses? Prends l'information, Le prends-la. corps physique, il est réceptif. Le corps, c'est un bébé, il est en évolution, il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre les bébés. Mais l'âme en lui-même le fait comprendre, lui, et que c'est pas lumineux. Il a peur, le corps réagit de cette manière, il crie, c'est sa façon de s'exprimer. Mais Et quel type d'information, qu'est-ce que le corps a réceptionné exactement? L'âme, elle a réceptionné quoi comme information? ça peut être des êtres qu'il connaît. Ce bébé, cet enfant, je vois un enfant de 2 ans dans son lit Oui. et qui pleure et on l'a reconnu. On l'a reconnu. Que c'était un enfant, oui, peut-être maintenant, mais euh, et qu'on lui dit des choses, on lui dit des choses, plein de choses de lui-même et On lui parle de choses de lui-même dans cette vie, dans les autres vies. Ce sont ces êtres d'autres vies. qu'il a vécues, d'accord. Et c'est pas lié à des attaques? C'est pas lié à quelque chose, C'est des menaces. des menaces? Ouais, des menaces. C'est des menaces. D'accord, que l'âme a compris et fait réagir le corps dans les pleurs, il le réveille. Ouais. D'accord.
Et comment une maman peut protéger son enfant de ça? Parce que je vois beaucoup dans plusieurs cultures, mettre des trucs, autour du cou du bébé, ils mettent des livres saints sous le coussin, toutes sortes de choses. Déjà, dans un premier temps, est-ce que ça, c'est efficace pour protéger son enfant d'être malveillant, du subtil? Comme quoi, exemple, des choses comme des petits nounours, des trucs religieux. Ouais, c'est ce que j'ai pu, par exemple, voir dans plusieurs cultures qui mettent des choses pour protéger les bébés, les enfants. Est-ce que c'est efficace déjà? Ça dépend. Ça dépend de la culture. Parce qu'il y a des ancêtres. Donc, si c'est un enfant d'une culture où ils sont encore attachés à leur ancêtre, il y a les ancêtres qui protègent l'enfant, par exemple. D'accord. Après, il y a des trucs religieux, et ça, ça Par ex fonctionne. Ça fonctionne. Ça, on va dire un peu. C'est en fait ce qui peut fonctionner, Qu'est-ce qui peut fonctionner concrètement? Qui peut aider? c'est de le réconforter en le réconfortant, en lui parlant à l'enfant. Mais ça, c'est pour réconforter, mais pour protéger l'enfant, qu'est-ce qui peut fonctionner? Protéger l'enfant. Il est protégé, hein. Justement, du fait qu'il a ces informations, c'est pour sa protection. C'est pour qu'il se prépare à certaines choses qu'il va vivre. Qui va expérimenter, Oui, d'accord. donc c'est parce que on l'informe. C'est vrai que l'enfant crie, pleure, il est perturbé, il reçoit une information qui n'est pas très lumineuse, mais c'est aussi pour lui de se préparer. Et donc, après, quand il reçoit cette information, il est protégé. C'est pour sa protection, justement. D'accord. Ok, très bien. Déconnecte-toi de cet enfant. Maintenant, j'aimerais que tu me trouves une personne. euh, Dis-moi d'abord si tu vas bien, comment tu te sens. Ça va. Ok. Augmente tes fréquences si nécessaire. Maintenant, j'aimerais que tu me trouves une personne qui, qui avant de dormir, elle fait sa prière, d'accord? Une personne qui fait une prière et qui ne se connecte pas à la bonne source, d'accord? Qui n'est pas connectée à la source divine d'amour de Dieu. Elle n'est pas connectée au bon endroit et elle fait une prière. Tu peux observer ça? C'est presque les appeler, hein, ça, appeler une source qui est pour dire venez encore plus m'envahir. D'accord. Donc, Mais, ouais, mais il n'est pas seul en fait. Même si, il est interféré, même si cette personne est interférée, elle est aidée. ouais, Elle est aidée. elle n'est pas D'accord. abandonnée. Livrée à elle-même. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas livrée à elle-même. C'est vrai que c'est comme si elle appelait ce qu'elle veut pas. Et puis après, ils viennent. Mais la source d'où elle vient, elle est là. Elle est là, elle est présente, mais elle est là aussi pour que l'être comprenne quelque chose à travers ça. Ça fait partie Son cheminement. de son plan de vie, De son comprendre. évolution. Ouais. D'accord. Maintenant, prends-moi
Une autre personne qui, avant de dormir, elle prie et elle s'assure d'être connectée au bon endroit, d'être connectée à partir du cœur à la source divine, à Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle. Elle est connectée dans le cœur, elle comprend ça et elle fait cette prière avant de dormir. Elle est connectée au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle va dormir? Regarde, observe une personne, prends une personne qui a fait cette prière avant de dormir. Ben, elle est en synchronicité, en symbiose avec la source. Et on l'entend bien, c'est clair. Elle est synchronisée avec la source, tu veux dire qu'elle est en bonne connexion. Et qu'est-ce qui se passe pendant son sommeil? On l'informe On de lui, certaines choses. Ouais. on lui donne des enseignes aussi pour comprendre des choses? Au début, oui. Le début de son travail, oui. Des enseignes qui peut l'aider à se reconquérir. D'accord. Donc, quand tu dis au début, tu parles au début de quoi? De son sommeil ou bien de son incarnation? Euh, je ne comprends pas la question là, parce que ça a coupé un petit peu, j'ai pas compris. D'accord. Je veux dire que quand tu dis au début, oui, tu parles du début de son travail ou début de son travail intérieur Ah oui, ou d'accord. début de son sommeil? Ah ouais, non, le début de son travail D'accord. d'évolution, son travail intérieur, de ce qu'elle veut acquérir. Donc, les informations viennent surtout quand ils sont plus jeunes, au tout début, quand ils sont encore enfants, quand les capacités n'est pas encore complètement fermées par le mental et l'ego. Oui, voilà, on peut le voir comme ça, un enfant. Ça peut pas spécialement un enfant physique, mais l'enfant du début de son travail spirituel ou son travail. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Très bien. On le voit comme un petit enfant. Donc on l'aide, on apporte des informations pour qu'il puisse avancer de lui-même. C'est pas pour on lui donne la main et Et qu'il avance, qu'il apprenne par lui-même. Donc, en qu'il apprenne fait, par lui-même. Ouais. d'accord, parce qu'au niveau de l'évolution, il y en a effectivement il y en a qui sont encore, on va dire, pour simplifier les choses, qui sont encore en maternelle, et puis d'autres qui sont en primaire, etc., et puis jusqu'à un certain niveau. Mais ça commence vraiment tout petit. Ouais. D'accord. Et on lui envoie des informations pour qu'elle expérimente en essayant de rester, on va dire, dans un cheminement évolutif pour qu'elle puisse atteindre sa divinité, revenir vers elle-même. Oui, D'accord. ouais, D'accord. revenir vers elle-même. Ce qu'elle est, se rappeler de qui elle est. Ouais, D'accord. Elle n'est pas ce corps physique, mais qu'elle est une étincelle divine de Dieu, quoi. mhm, C'est tout le. D'accord, je vois ce que tu veux dire. mhm, mhm. Mais bon, il y a ouais, un peu de ce genre. Ouais, voilà. D'accord. Alors, que se passe-t-il avec une personne qui, avant de dormir, elle émet une intention? Par exemple, une personne, elle va dormir et elle se dit, elle met une intention en disant, j'ai des difficultés à gérer, on va dire, je donne un exemple comme ça, bête, à gérer mon ado et je ne sais pas comment faire. Et avant de dormir, elle émet cette intention et elle demande à ses corps que pendant le sommeil, va chercher l'information pour la conseiller et lui trouver une solution. Regarde comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne émet une intention pour trouver une solution à une problématique? Ben, il y a plusieurs solutions qu'on lui propose, tout d'abord. Donc une solution vient vraiment à elle quand elle rentre
dans cette intention. Quand elle met cette intention avant de dormir, c'est-à-dire avant de dormir, elle met une intention, trouve l'information de cette problématique, une solution à cette problématique, et quand elle se réveille, l'information vient à elle. Oui, elle vient à elle, mais il y a plusieurs solutions en fait. Dis. C'est un marché de solutions, on va dire, le marché de la solution. On lui offre plusieurs possibilités. Oui. Et on lui dit, voilà les différentes possibilités, laquelle tu veux choisir. Oui, il y a plusieurs possibilités. Donc, quand je dis plusieurs possibilités, ça peut être aussi de l'ombre, comme ça peut être d'autres D'accord. sources, ça peut être de n'importe quelle source. D'accord. Donc en fait, la solution peut venir de toutes parts finalement. Mais est-ce qu'il faudrait le préciser à son corps éthérique avant de dormir en disant, Oui, va chercher l'information chez, par exemple, les galactiques ou les télos, ou va chercher l'information dans un monde où les êtres sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus sages. Il faut oui, bien. elle peut faire ça. Mais euh, quand il y a cette intention avant de dormir, tout se sait, tout d'abord. Euh, Quelqu'un d'aligné, il reviendra avec l'information au plus juste, hein. Mais après, la traversée de l'information peut être aussi contaminée par quelqu'un qui va rajouter quelque chose ou D'accord. retirer une chose, une autre chose, la remplacer avec ça. Donc, ils vont la polluer, en fait, l'information. Est-ce qu'il n'est pas plutôt préférable de chercher cette information auprès de son soi supérieur directement, vers sa divinité? C'est pas plus court par là? Parce que certains vont chercher des informations chez des êtres galactiques, machin, etc. Alors que, pour moi, après ça, ce n'est que mon avis, c'est d'aller directement vers son soi supérieur, sa divinité, cette partie d'âme qui ne sait pas incarner, cette partie qui a tout, qui sait tout, qui a Mhm. connaissance de tout. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable plutôt de frapper directement là-bas? Bien sûr. Qu'est-ce Euh, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Bah, c'est là qu'on veut Elle a moins de chances d'être polluée si on s'adresse directement à sa divinité, son soi supérieur. Euh, il y a encore des risques. Euh, Il y a encore des risques si le canal a été interféré ou pollué. voilà, c'est ça. Donc il faut nettoyer le canal comme on peut faire en hypnose régressive dans nos thérapies, c'est de nettoyer tout le canal pour pouvoir accéder à sa divinité. Mais il faut s'assurer que le canal est nettoyé. Oui, c'est ça. Ouais, D'accord. le canal Mais doit par, être nettoyé. Ouais. d'accord. Donc en fait, par contre, quand les personnes mettent une intention d'aller chercher une information ailleurs que vers son soi supérieur, elle a Mhm. plus de risques d'être polluée. Donc c'est ça que je voulais savoir. Elle a plus de chances d'être polluée en allant chercher ailleurs. Oui, mais parce qu'il faut une intention. C'est-à-dire, oui, ok, oui, Être précis, voilà, précis précis, précis, oui, tu veux l'information, tu veux cette information, mais d'où tu veux cette où elle information. allait la chercher. D'accord, Voilà, ok, voilà, c'est le marché de l'information, oui, c'est ça. d'accord, ok, très bien, je vois ce que tu veux dire. Alors, maintenant, trouve-moi une personne qui a récupéré toute sa souveraineté, son pouvoir divin, d'accord? Qui est une personne éveillée, qui a compris. C'est pas nécessairement un gourou, un maître spirituel. Au contraire, des fois, c'est des gens très simples. C'est juste qu'on comprend pas comment ils fonctionnent. Donc, trouve-moi cette personne qui a trouvé toute sa souveraineté. Qu'est-ce qu'il fait avant de dormir? Regarde, qu'est-ce qu'il fait avant de dormir? Ah, bah, il fait beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce qu'il Euh, Bah, il vérifie tous ses corps, hein. Il parle avec tous ses corps, il les aligne, il est sûr qu'ils sont tous bien en place? en place, que la communication est fluide, parfaite, que tout soit parfait, qu'il y a de l'ordre.
D'accord. Ouais. Donc, avant de dormir, il met de l'ordre dans tous ses corps éthériques, etc. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais qui s'endort pas avec des événements qui a pu perturber, évacuer toutes ces énergies, tous ces... D'accord, donc il a une capacité de se détacher de tout ce qu'il a vécu dans la journée. Voilà. D'accord, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, très bien. Maintenant, je vais te demander de te déconnecter de cette personne et de revenir dans ta sphère, enfin, tu es déjà dans ta sphère, mais de revenir à l'intérieur de toi, tu nettoies, vérifie bien tes fréquences, que tout va bien. Et je vais te demander de prendre une bonne dose de lumière divine, de te centrer, de vérifier que tout va bien, d'augmenter tes fréquences. Regarde si je suis à côté et demande-moi si tout va bien, de vérifier. Ouais. Très bien. Alors maintenant, je vais te parler d'un cas authentique. D'accord? C'est un vrai fait divers. C'est l'histoire d'une femme, une Californienne qui s'appelle Carlota Morona. D'accord? Et ça s'est passé dans les années 70. Et ce cas fut même consigné par des rapports psychiatriques très sérieux, confirmés même par des preuves physiques. Cette femme révèle que pendant son sommeil, elle a été abusée sexuellement par un être qu'on appelle un incube. Alors je vais t'expliquer exactement. Incube du mot latin qui veut dire incube veut dire un démon mâle, ok? Mm. Et succubus veut dire coucher sur en latin. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle cet être-là, on l'appelle coupe-toi, parce que dès qu'on prononce, il peut débarquer celui-là. Donc un cube et succube, d'accord? On est Ouais. parfaitement dans notre sphère, incube et succube, qui veut dire démon mal couché sur, en latin, d'accord? D'accord. Et les chrétiens, je pense, l'appellent l'esprit violeur, et les musulmans l'appellent le djinn amoureux, Ah d'accord? ouais, d'accord. Et D'accord. il y a parmi une de nos clientes qui a subi ça. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que tu observes la scène en 1970 de ce qui s'est passé en 1970 pour les Français. En 1970, que s'est-il passé pour cette femme qui se prénomme Carlota Morona, qui dit avoir Mm. subi, et c'est encore d'actualité, ce fameux incube euh, continue de ressurgir encore parmi certaines femmes pendant leur sommeil. Est-ce que tu peux voir la scène? Qu'est-ce qui s'est passé en 1970 pour cette pauvre femme? Ben, elle a subi des atrocités. Exactement, je ne t'ai pas évoqué, mais elle a énormément de marques physiques. C'est pour ça que ça a été prouvé aussi. Parce que justement, parce que j'ai voulu te poser la question si c'était physique ou dans les terres. Mais moi, je vois dans le physique, en tout cas. Oui, oui, c'est dans le physique. Physiquement, elle dit, je te dis ce que cette personne racontait, euh, elle dit qu'elle a subi un viol physique d'un être qui s'appelle incube. Mhm. Et il s'avère que suite à ça, on a trouvé des contusions au niveau de son corps et même au niveau vaginal. Donc, Ouais. j'aimerais que, sans te connecter, juste observer depuis ton écran, voir est-ce que tu arrives à percevoir cet être. Ouais. Ok. Et il se prénomme incube, ou comme les chrétiens l'appellent l'esprit violeur, ou les musulmans le djinn amoureux. Est-ce que c'est le même être? Ouais, c'est le même. Ben, tout le monde l'appelle à sa manière, en tout cas. D'accord. Il vient d'où? Des forces obscures. D'accord. Et quel est le but?
pourquoi il abuse de femmes et même d'hommes, vraisemblablement il paraît. Euh, il abuse d'être de corps physique dans la matière. Pourquoi? Dans quel but? Dignité, leur dignité, retirer leur dignité, les salir, les pourrir de l'intérieur, détruire le peu qui reste. C'est-à-dire que tous les corps de cet être est complètement. Les corps subtils sont endommagés. Oui, endommagés à un point où ça s'est manifesté physiquement, jusqu'à ce que le corps le subit intégralement. D'accord. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, cet être continue? Est-ce que tu peux me confirmer ça? Est-ce que tu peux voir un cas récent? Ben oui, toujours encore. Et c'est toujours le même? C'est pas que lui. Il y en a d'autres? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une femme, plus qu'une autre, a plus de chances de subir ça? Pourquoi il y en a une qui va le subir plus qu'une autre? C'est par rapport à ce qu'elle a fait. Il y a des choses qui se sont passées. C'est pas que c'est une punition, en fait. C'est pas une punition, c'est plusieurs choses, plusieurs facteurs, pour plusieurs cas différents. Donc, en fait, il y a quelque chose en elle, qu'elle porte en elle, qui résonne avec ça? Oui. Est-ce que c'est lié au fait que dans une autre vie, elle aurait peut-être été un homme où elle a violé ou quelque chose dans ce sens? C'est possible? Elle veut... Oui, c'est pire même, encore plus pire. C'est beaucoup plus pire que ça. C'est-à-dire? C'est très très profond. Quand je dis que c'est l'ombre, c'est obscur, c'est vraiment le niveau, on va dire, il y a des degrés, voilà, il y a des degrés du bas, mais c'est le degré au plus bas. D'accord, ok, d'accord, je vois. Donc, on va pas aller visiter là-bas. Donc, cet être agit encore maintenant. Et comment s'en protéger? Ah bah tiens, en fait, en fait, en même temps que la personne le vit, elle reçoit aussi des informations. C'est-à-dire que elle doit certainement avoir reçu des informations au moment de l'acte. C'est-à-dire, on lui donne des informations, on lui donne une information qui fait qu'elle le vit. Et parfois, mais comme elle n'est pas assez connectée, elle le vit dans l'incompris. Elle se sent... Dans l'incompréhension. Mais moi, ce que je t'ai surtout demandé, c'est comment s'en protéger. Ben, quand ça arrive jusqu'à ce point-là, ben, je pense que, encore une fois, ça dépend des cas. Il y en a qui s'en sortent et puis il y en a qui s'en sortent pas. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne va... Je veux dire, mais... Qu'est-ce qui fait que l'autre s'en sort, c'est ça? Ouais. Une aide qui lui est parcourue. Il y a une aide qu'on lui a donnée. Une aide qui va la sauver de cette emprise, de cet être. D'accord. Ouais, comme elle s'est manifestée déjà dans la matière. Est-ce que si cette personne arrive à
on va dire, activer sa lumière divine, de se nettoyer, de remettre ses corps dans l'ordre, nettoyer toute sa connexion avec son soi supérieur, etc., elle peut s'en protéger. Oui, par son cœur, par le D'accord, donc cœur, ouais, par le cœur, par l'énergie du cœur. par l'énergie du cœur. Mais cette personne doit impérativement se nettoyer, comme on peut le Oui, faire oui, en thérapie quantique. ouais, voilà, c'est ça, c'est de l'aide, mais pas beaucoup veut s'aventurer dans ça. Donc, quand des personnes, quand elles cherchent de l'aide et qu'elles cherchent des personnes pour l'aider, parce qu'elle a fait ça, elle a fait tout cela, on a peur. On se dit, non, on ne touche pas à ça, on ne peut rien faire pour toi. Et on la laisse dans cet état-là. Et bon, après, elle se désincante comme ça. Donc, c'est aussi à nous de pouvoir apporter de l'aide. D'accord, donc en fait, d'accord, je vois ce que Et tu de veux ne dire. pas être intimidé par ça, par exemple. D'accord, c'est ça en fait, c'est qu'il y a des personnes qui se trouvent dans des situations dramatiques, envahies d'entités jusqu'à en perdre la tête, et il n'y a personne qui arrive à l'aider. Ils se sentent, ils sont intimidés par ces entités, et ils n'agissent pas. Oui, parce que tout est basé dans l'intimidation. Ouais, C'est pour d'accord, intimider l'être humain. l'idée, d'accord, d'accord, je vois ce que tu veux dire. D'accord, très très bien. Déconnecte-toi complètement de ça, ferme tous les écrans et voilà, on va arrêter là et je remercie tous ceux qui ont regardé.